Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Je suis Amel Gajdan, juriste et investisseuse immobilier sur Paris. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les principales précautions à prendre à l'occasion de la visite d'un bien pour que tout se passe au mieux pour la suite de l'investissement. On y va. Alors, la première précaution préalable à avoir, c'est de déterminer quelle va être sa stratégie sur le fait de savoir si l'on évoque ou non son statut d'investisseur immobilier. Effectivement, donc ce point-là, avec l'expérience, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour donc mener une stratégie de négociation immobilière déjà à l'occasion de la visite. Tu vas voir que la visite, à force et à mesure que tu vas en faire, ça va être l'occasion pour toi de déjà négocier en amont certains éléments, notamment le prix du bien. Et donc le fait de se positionner dès le départ comme un investisseur immobilier et donc d'expliquer que tu as déjà un patrimoine, ça peut jouer sur la psychologie de l'agent immobilier ou du vendeur qui peut se dire « bon ben voilà, cette personne-là qui visite le bien, c'est une personne qui a l'habitude ». Après, il faut que tu évalues donc l'opportunité de dire cette information parce que ça peut au contraire braquer le vendeur ou son représentant. Donc c'est avec la pratique que tu vas avoir cette idée en tête de dire si tu es un investisseur immobilier ou non. Deuxième chose, gérer son émotionnel. Alors gérer son émotionnel au vu de la négociation, ça paraît évident. Donc l'objectif pour toi, c'est de faire un investissement immobilier rentable. Et tu le verras, l'investissement immobilier rentable, ça passe d'abord par un achat, donc au bon prix. Mais cet achat au bon prix nécessite que tu gères tes émotions. Et alors, attention aussi à la personne qui t'accompagne au moment de la visite. Il faut aussi qu'elle puisse jouer le jeu et par exemple ne pas susciter un fort intérêt sur le bien et ça pourrait dans ce cas-là te desservir pour une négociation optimale. Sois attentif donc à ton émotionnel mais aussi à ceux qui t'accompagnent. Alors échanger avec le gardien et le syndic, ça c'est une troisième tips. Donc échanger avec le gardien et le syndic, ça peut être intéressant pour effectivement, après une visite, tenter d'avoir des informations sur les éléments nécessaires à connaître sur l'immeuble. Si tu envisages donc d'exploiter un bien en location courte durée, si tu envisages aussi d'exploiter un bien en colocation, peut-être très intéressant, voire même indispensable pour toi, de savoir d'ores et déjà si le règlement de copropriété va te le permettre, ou encore si l'état d'esprit des copropriétaires te le permettra. Parce que tu sais, quand tu investis en copropriété, tu dois faire avec les autres et il y a des PV d'assemblée générale où même si tu n'as pas des résolutions qui vont te restreindre dans ton exploitation, tu peux avoir des questions subsidiaires qui font que, ok, par exemple, la colocation elle est permise, mais ça nous embête dans l'immeuble. Donc, sois attentif déjà dès la visite pour ne pas perdre de temps sur ces éléments-là. Demande les informations, si tu le peux déjà à ce niveau, auprès de l'agent immobilier ou auprès du vendeur, s'il a les documents relatifs donc au règlement de copropriété. Donc bien évidemment, au moment de la visite, on fait parler le vendeur et l'agent immobilier. Alors c'est un conseil d'évidence, mais lorsque tu fais ta visite, accompagné par un professionnel de l'immobilier, par exemple un chasseur ou donc accompagné d'un entrepreneur ou donc en solo, n'oublie pas quand même, ne t'abstiens pas parce que notamment tu es accompagné par un professionnel de l'immobilier, de faire toi-même le job et de chercher l'information par toi-même auprès du vendeur ou de l'agent immobilier. N'hésite pas à poser toutes les questions qu'il faut sur les circonstances de la vente, le pourquoi, et tu te rendras très vite compte que le vendeur ou son représentant sont à même à te donner des informations personnelles et donc des informations que tu pourrais utiliser pour pouvoir négocier en ta faveur le prix du bien.
Si possible également, prends des notes. Aucune visite ne devrait être effectuée sans prise de notes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un carnet de notes, prendre son appareil photo, donc avec son téléphone portable, et donc contrôler donc de haut en bas donc chacun des biens, contrôler donc la façade, que l'on investisse d'ailleurs sur un immeuble de rapport ou sur un immeuble en copropriété, c'est nécessaire pour pouvoir évaluer par exemple la nécessité de refaire des travaux sur la toiture ou encore donc des travaux de ravalement de façade. N'hésite pas donc à faire donc un compte-rendu de visite, notamment si tu regroupes l'ensemble de tes visites sur une même journée pour que tu ne t'y perdes pas et que tu puisses poser des questions pertinentes à la suite de ta visite et donc voir les points de vigilance que tu vas avoir à l'occasion d'une contre-visite que tu pourrais demander. Justement, au niveau des travaux, si possible se faire accompagner par un entrepreneur pour te donner un gage de sérieux et un gage de temps donc dans l'estimation des travaux, si tu as la possibilité de te faire accompagner par un entrepreneur que tu connais déjà. Et également toujours au niveau des travaux, ne pas se fier uniquement aux devis travaux remis par l'agent. Donc effectivement, c'est très important, notamment quand tu es débutant, tu ne connais pas d'entrepreneur et donc tu peux être amené à te baser sur les devis remis par l'agent immobilier. Les agents immobiliers peuvent être amenés à récupérer des devis pour te donner un ordre d'idée et cet ordre d'idée n'est jamais une exactitude. Je te conseille très vivement donc d'avoir recours à donc des devis comparatifs pour que tu puisses justement voir dans quelle mesure est-ce que le devis remis par l'agent immobilier est vraiment un devis calculé au plus juste des travaux qui te seront nécessaires. N'oublie pas que le devis va conditionner donc, le montant des travaux que tu vas être amené à réclamer auprès de la banque et donc quelque part ça impacte sur ta rentabilité future. Donc sois attentif à ce point-là également. Enfin, donc n'oublie jamais donc, de visiter l'environnement du bien. Donc tu sais que tu as une cible lorsque donc, tu fais de l'investissement immobilier, lorsque tu veux de la rentabilité. Ta cible, c'est le locataire et ce locataire a un certain profil. Il faut que tu puisses vérifier l'environnement du bien pour voir si effectivement l'environnement du bien va correspondre aux attentes du locataire. Personnellement, j'investis sur Paris et pour moi, Paris, c'est une ville qui a beaucoup de transports et beaucoup de commerce et nécessairement, je vais faire en sorte que le bien que je vais choisir soit au pied du métro, soit vraiment au pied du commerce. Donc attention parce qu'il y a des quartiers dans Paris, notamment dans le 16e, qui est mon secteur un petit peu de prédilection d'investissement, qui sont très mal desservis par les transports. Donc sois attentif à ces éléments-là et fais en sorte de checker donc toute ta liste, toute la liste que tu t'étais établie en vue d'attirer donc le locataire idéal. N'hésite pas également à venir avec ton mètre laser pour avoir une visibilité personnelle de la surface du bien vendu. Donc aussi, tu verras que lorsque tu vas aller au compromis ou à la promesse, si effectivement la visite aboutit à une offre d'achat qui est acceptée, tu verras que l'on va te donner donc un certificat Carrez. Donc c'est mieux déjà à l'occasion de la visite, pour éviter de perdre du temps et de faire perdre du temps à tous, de venir aussi avec son mètre laser pour voir si vraiment il y a un gap, il y a vraiment une différence entre ce que l'agent immobilier ou le vendeur va te proposer et la réalité de ce que toi tu peux voir aussi directement le jour de la visite avec ton laser. Enfin, sois attentif également à ce qui pourrait te coûter très cher en travaux, notamment toiture et chaudière. Lorsque tu es amené à investir dans des biens à rénover, et c'est ce que je te conseille si tu veux faire de l'investissement immobilier rentable, parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir donc notamment déduire les travaux fiscalement. Là, je te conseille très vivement de faire venir donc ton entrepreneur et d'avoir un focus sur ces points-là qui peuvent vraiment te coûter assez cher.
Voilà sur les principaux points de vigilance concernant la visite du bien. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'ai le plaisir de te revoir à l'occasion d'une prochaine vidéo sur l'offre d'achat. À très vite!